Bien-aimés dans le Seigneur, et l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre le live de cette nuit. Ça fait beaucoup de temps que nous nous sommes vus parce que il y avait tellement de choses à faire qu'on ne pouvait plus passer en direct. On était en mission. Le Seigneur a voulu que nous puissions apporter sa parole loin de ces terres et il nous a ramenés par sa grâce et nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments précieux. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, nous parlons de Dieu. Aujourd'hui, nous allons avec vous partager autour d'un thème très important, très important. Ici, nous sommes en train de parler de ceux qui sont en train de suivre ce live. Vous savez, bien aimé, la période que nous sommes en train de passer, la période pascale, beaucoup de personnes ne tiennent pas compte du fait que nous sommes en train de vivre un moment très important, le moment où nous devons célébrer le départ. Alors, bien aimé, il y a une inquiétude. Beaucoup de personnes peuvent arriver à cette période, mais certains ne vivent pas la Pâque. L'inquiétude, c'est que vous ne devez pas seulement arriver à une période, mais sans pour autant vivre ce que cette période pouvait normalement vous apporter. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler des Pâques manquées, des Pâques ratées. Parce que avant la véritable Pâque, il y a eu des Pâques que l'ennemi avait proposées au peuple d'Israël, mais ces Pâques étaient ratées. Heureusement, c'est lui qui était comme le leader que l'Éternel avait mis à la tête d'Israël, était un homme tellement averti et il ne voulait pas échouer à sa mission et il a tenu tête à celui qui était le représentant de l'ennemi. Nous parlons ici de Pharaon. Alors ici, il est question de parler de ce que Moïse a eu à faire avec Pharaon. Ce que nous vivons ici, bien aimés, est une réalité, je dis bien, c'est une réalité que plusieurs sont en train de vivre, mais sans pour autant le savoir. Mais durant ces lives, nous allons parler des choses que nous devons normalement connaître pour ne pas connaître une Pâque ratée. Voyez, la Pâque, elle est célébrée par le peuple des dieux et sous instruction du Seigneur. Mais il y a des moments où le diable peut vous faire passer à côté de la Pâque. Mais remarquez, bien aimés, ce que nous allons dire ici, soyez très attentifs parce que plusieurs, quelquefois, tombent dans les pièges de l'ennemi, ne sachant pas ce qu'il faut réellement faire pour ne pas être guidé par l'ennemi de manière à rater la véritable Pâque. Vous allez vous en souvenir que c'est l'Éternel Dieu qui a chargé cette mission à Moïse et il a donné cette mission à Moïse en disant « Tu feras sortir mon peuple d'Égypte ». Alors, il devait obligatoirement écouter, je dis bien, il devait obligatoirement écouter et suivre toutes les instructions du Seigneur pour qu'il les quitte avec honneur et avec la direction de l'Esprit jusqu'à arriver sur leur terre de prédilection qui n'était autre que Canaan, bien sûr en passant par le désert. Mais bien aimé, voyez, le premier numéro, nous allons parler d'un premier élément qui révèle la manière dont la Pâque peut être ratée. Cela ne vient pas de Dieu, mais c'est une technique de l'ennemi, une proposition de l'ennemi qui fait de sorte que vous puissiez passer à côté de ce qui est essentiel. Nous allons lire un texte de la Bible, Exode chapitre 10, nous prendrons le verset 8 et le verset 11. J'aimerais lire pour nous par la grâce du Seigneur. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez leur, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 10, Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous
tout comme je vous ai laissé aller, vous et vos enfants, prenez garde que le malheur, car le malheur est devant vous. Verset 11. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là que vous avez demandé. Et on le chassa de la présence de Pharaon. Bien-aimés, suivez très attentivement ce qui se passe ici. Déjà, l'Égypte est menacée par plusieurs plaies venant de la part du Seigneur, parce que depuis la première plaie, Pharaon n'a pas cédé à la demande de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller. Il ne voulait rien savoir et Dieu a commencé à châtier la nation égyptienne. Alors à un certain moment, les serviteurs de Pharaon se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir tête contre l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à leur Seigneur et leur Maître de libérer ce peuple. Laisser aller ce peuple. Alors sous cette pression, Pharaon va déterminer la manière dont Israël allait quitter son pays. Écoutez très bien. Déjà le verset 9, il pose la question, depuis le verset 8, il pose la question, qui sont ceux qui iront? Or l'Éternel Dieu était en train de libérer, il avait la pensée, donc il a envoyé Moïse pour libérer tout le peuple d'Israël. Mais Pharaon commence à poser la question de savoir lequel partiront. C'est-à-dire, il a déjà eu l'intention de retenir une catégorie de personnes. Quand Moïse lui dit, il commence à mentionner, il dit, nous irons, nous tous, nos enfants, nos vieillards, les femmes, tout le monde, nos bœufs, c'est-à-dire que ce qui constituait une richesse pour eux, nous allons emporter tout ce qui nous appartient. Pharaon dit ceci, allez, mais sachez-les bien, que vous devez prendre garde parce que le malheur est devant vous. Voyez un peu? Le malheur est devant vous. Qui est en train de parler? C'est Pharaon, qui est un représentant du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, que quand l'Éternel Dieu a tracé un chemin pour vous, Dieu ne peut pas établir le malheur pour son peuple. Dieu ne peut pas nous appeler là où nous allons vivre le malheur. Si vous entendez quelqu'un parler de la sorte, qu'il y a un chemin que l'Éternel Dieu nous a tracé et que une catégorie de personnes commence à nous faire savoir que non, voilà, il y a un malheur sur notre chemin, dites-vous seulement que c'est l'ennemi qui est en train de prophétiser de la sorte parce que là, il se donne, il devient un prophète de malheur. Mais l'Éternel Dieu ne peut pas tracer un chemin de malheur pour son peuple. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu compatissant, il est plein d'amour pour son peuple. Il ne peut jamais permettre que nous puissions connaître quelque chose qui va nous nuire ou qui va nous détruire. Mais si vous entendez quelqu'un parler en mal du chemin que l'Éternel a tracé pour vous, c'est que c'est quelqu'un qui est envoyé par l'ennemi, Satan. Regardez ce qui est passé, ce qui est arrivé à Joseph. Joseph, bien que étant considéré comme une marchandise pour ses frères, il était vendu par ses frères. Mais vous voyez comment est-ce que ce chemin-là était un chemin de bonheur. Il a fini par remercier Dieu parce que c'est un chemin que Dieu avait tracé pour lui. Il dit, prenez garde car il y a un malheur devant vous. Car il y a un malheur, il y a quelqu'un. Donc, en fait, le diable est en train déjà de faire comprendre au peuple du Seigneur que l'Éternel Dieu a placé un malheur devant vous. Or, en réalité, non. Mais quand il a posé la question de savoir, qui sont ceux qui vont partir? Qui sont ceux qui vont partir? Il dit, nous partirons tous. Il a fait semblant d'accepter. Il a fait semblant de céder. Mais à un certain moment, il s'est rebuffé. Et vous voyez comment est-ce qu'au verset 11, la Bible dit, il a dit à Moïse, vous les hommes, vous pouvez partir. Alors il chassa Moïse de sa présence. Écoutez ce qui se cache derrière cet exode manqué. Parce que si Moïse n'avait pas l'ainsi dit l'Éternel, il pouvait partir. Parce que vous êtes sans ignorer que Moïse a déjà quitté la terre de l'Égypte sans pour autant que même le Seigneur puisse lui dire de partir. Il a fui comme un fugitif parce que il avait tué un Égyptien. Parce que il s'est rendu compte que cette injustice que vivait le peuple d'Israël n'avait pas droit d'être. Et il a tué un Égyptien. Et Moïse a quitté la terre d'Égypte seul.
il est allé en exil et c'est là où Dieu l'avait rencontré pour le ramener encore en Égypte. Mais ici, Pharaon dit à Moïse, vous les hommes, vous pouvez partir. Bien aimé, par rapport à l'expérience passée qu'avait Moïse, il pouvait accepter ça. Mais le comble, c'est quoi? C'est que si Moïse sort avec tous les hommes, là où ils vont partir, cette race va s'exterminer. Parce que à côté des hommes, il doit y avoir des femmes pour pérenniser cette espèce, pour que ces gens-là puissent se multiplier. C'est comme ça que même quand Dieu a créé Adam dans le jardin, bien qu'il n'avait pas vécu une situation de péché, il connaissait pas le péché, il n'était pas en contradiction avec son Créateur, mais l'Éternel a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, Dieu a créé Ève et vous connaissez l'histoire. Regardez bien aimé tout au long de ce qui s'est passé avec Abraham quand il s'est séparé de Lot. Vous verrez que Lot, à un certain moment, sa descendance était menacée parce que sa femme était devenue un bloc d'aisselle et Lot, en fait, comprenez ce que ses filles ont eu à décider. Donc, les deux filles de Lot ont pris la décision de sortir avec leur père. Et de cette union est sorti Moab, qui est l'ancêtre de Moabite, d'où est sorti Ruth, la Moabite. Vous voyez un peu? Donc, la proposition de Pharaon pour dire à Moïse, vous les hommes, vous pouvez partir. Alors, Moïse pouvait céder aussi et partir. Heureusement que celui-là a compris pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu l'avait renvoyé en Égypte. Ce n'était pas pour qu'il puisse sortir le peuple d'Israël selon la proposition de Pharaon, mais plutôt selon l'ainsi dit l'Éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait une exode ratée. Parce que quand vous partez à la première proposition de l'ennemi qui dit que les hommes peuvent partir, vous verrez dans plusieurs vies, il y a l'absence de la fécondité, la fertilité. Vous comprenez un peu? Lorsque vous regardez votre vie, vous allez vous rendre compte quelquefois, il y a l'absence de cette fécondité. Lorsque je parle de la fécondité ici, ça ne veut pas obligatoirement dire que vous devez avoir, quand vous avez des enfants, c'est que vous êtes fertile. Non, c'est dans tout le domaine de la vie. Vous vous rendez compte que ce que vous faites n'avance pas. Mais pourtant, l'Éternel Dieu vous a rassuré qu'il est avec vous. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées. Vous avez quitté le monde, c'est vrai. Mais quand vous regardez, c'est comme si rien ne marche. Vous avez accepté le Christ. Mais en ce qui concerne cette matière sur l'exode, faites attention parce que vous pouvez quitter l'Égypte, mais pas selon que voulait le Seigneur, mais selon que veut l'ennemi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur fertilité est entre les mains de l'ennemi. Leur fertilité est entre les mains de princes de ces mondes. Pharaon a demandé au peuple d'Israël, vous pouvez partir, particulièrement aux hommes. Il dit, vous les hommes partez, mais posez-vous la question de savoir lesquels devaient rester. Parmi ceux qui devaient rester, Moïse a cité, quand on lui a posé la question de savoir lesquels qui vont partir, Moïse a cité, il dit, nos fils, nos filles, nos vieillards, nos femmes, nos bêtes, nous partirons avec tout ce qui nous appartient. Mais malheureusement, Pharaon a proposé autre chose. Pharaon a proposé autre chose. Oui, si vous voulez partir, ok, vous pouvez partir, mais en tout cas, pas les hommes, plutôt pas les femmes, pas les enfants. Donc, il a radié de la liste tout ce que Moïse avait proposé et lui, il a laissé les hommes partir. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez très bien votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que vous puissiez même manquer ce qui peut être essentiel. À un certain moment, vous commencez à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez vous souvenir que la première parole que le Pharaon a pu sortir, il a dit au peuple d'Israël, le malheur est devant vous. Le malheur est devant vous. Le malheur est devant nous lorsque nous n'acceptons pas de sortir tel que le Seigneur a voulu. Quand nous acceptons la manière dont l'ennemi a tracé les choses, comment est-ce que nous allons arriver là où nous devons normalement arriver. Mais il faut que le Seigneur, lui qui est le commencement, il doit être aussi la fin.
Lui qui est le commencement, il doit être aussi la fin. Il est alpha et oméga. Il faut que nous puissions accepter de lui tout ce qu'il donne comme orientation. Regardez très bien votre vie, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, qu'il y a des choses aujourd'hui dans votre vie qui ne marchent pas. Vous pouvez quelquefois accuser les gens, mais le problème c'est que est-ce que vous êtes sorti tel que le Seigneur a voulu que vous puissiez sortir? Est-ce que une partie de vous n'a pas été réquisitionnée lorsqu'il fallait, par exemple, lorsqu'il fallait sortir? Quelquefois, vous avez été bloqué par l'ennemi. Vous avez libéré, vous avez accepté d'être libéré dans une certaine dimension, mais une autre dimension a été réquisitionnée par l'ennemi. Tout simplement parce que lorsqu'on ne possède pas tous les éléments qui peuvent nous permettre de percer, on peut accepter une partie et laisser une partie. Et c'est comme ça que vous verrez aujourd'hui des gens qui vous disent qu'ils ont été libérés par le Seigneur, mais qui sont capables quelquefois de dire que la vie chrétienne n'a rien d'extraordinaire. On vous dit qu'il y a quelque chose qui marche, mais il y a une autre qui ne marche pas. C'est comme si Pharaon a prophétisé quelque chose de vrai. Or, de la bouche de l'ennemi, rien de vrai ne peut sortir. Parce que lui qui est le représentant du diable, nous savons très bien que la Bible dit que le diable est le père de mensonges. Donc, tout ce qu'il dit n'est autre que mensonge. Alors, ne permettez pas que le diable déclare une vérité dans votre vie. Ne permettez pas que le diable puisse déclarer une vérité sur vous. Parce qu'il n'a rien, je dis bien, il n'a rien de véridique. Parce que la vérité n'est pas seulement la possibilité de déclarer quelque chose de vrai, mais la vérité, c'est aussi une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Voyez, il y a des choses qui se compliquent tout simplement parce que nous avons accepté des combines avec l'ennemi. Comment est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que vous avez accepté quelquefois de partir sans pour autant recevoir tout ce qui vous appartenait? Mais vous devez partir avec les enfants, vous devez partir avec vos fils et filles, vous devez partir avec des vieillards, vous devez partir avec des femmes, vous devez partir avec vos biens. J'aimerais ici parler en détail. Qu'est-ce que ces choses normalement représentent? Premièrement, lorsque Moïse commence à dire que nous partirons avec nos vieillards, vous êtes sans ignorer que les vieillards ici représentent la sagesse. Les vieillards représentent la sagesse. La Bible dit, le cheveu blanc constitue une couronne sur la tête de celui qui le porte. Il y a des personnes aujourd'hui, bien que étant enfants de Dieu, mais on est privé de sagesse. Or, c'est une vie que Dieu nous a donnée. C'est un don que nous avons reçu du Seigneur. Mais vous savez bien aimé, si la Bible est en train de dire que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, ça veut dire que quand vous marchez sans sagesse, vous pouvez quelquefois mettre de bâtons sur des roues ou encore vous pouvez compliquer votre propre existence. Pourquoi est-ce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains? Ici, il ne s'agit pas de la belle femme, d'une femme belle, d'une femme laide, non. Mais on parle de la sagesse et l'absence de la sagesse qui n'est autre que la folie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Regardez quelquefois des décisions que vous prenez. Vous vous rendez compte que vous vous retrouvez sur la liste des personnes qui sont souvent là en train de déclarer « si je savais »,« si je savais ». Ce qu'on peut qualifier de sagesse vient quelquefois après avoir posé un acte et vous êtes en train de regretter et vous payez cash quelquefois vos erreurs. Pourquoi? Parce que en sortant, les vieillards sont restés. La capacité, cette faculté, la sagesse. Les enfants, lorsque nous parlons des enfants, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que c'est le futur. Le futur. Plusieurs personnes aujourd'hui ont un futur incertain.
Plusieurs ont un futur incertain. Vous pouvez vivre un présent qui ne vous laisse pas comprendre le futur. Mais vous le savez très bien, même quand ceux-là, quelquefois, qui le disent à tort et à travers, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, on est en train de voir la jeunesse, on fixe la jeunesse au futur. Mais lorsque vos fils et vos filles sont restés, ça veut tout simplement dire que vous pouvez mener une vie dont le futur est incertain. Dieu ne peut pas vous permettre une telle sortie. Ça fait partir des exodes ratés. Combien de personnes, je dis bien combien de personnes ont raté leur exode? Combien? Ils sont nombreux. Nombreux de ceux qui ont raté leur exode. Lorsqu'on parle des femmes, vous le savez très bien, l'homme est le porteur de la sémence, mais la femme est celui qui donne la vie à cette sémence et qui permet que cette espèce puisse se pérenniser. Mais lorsque les hommes se déplacent seuls, et que les femmes restent, qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Voyez un peu? Vous risquerez de disparaître. Comme les filles de Lot ont dit que le nom de notre Père risque d'être effacé sur la surface de la terre. Parce que leur maman était restée, elle était devenue un bloc de sel. Faites excessive attention. Très attention. Et lorsqu'on parle des brebis, et nos bœufs, nos animaux, nos bêtes vont partir avec nous, à cette époque-là, bien aimé, c'est ce qui représentait la richesse. Combien de personnes aujourd'hui, bien que étant sortis de l'Égypte, on peut célébrer la sortie, mais en réalité, quand on regarde votre vie financière, bien aimé, vous êtes loin de vivre le bonheur. Et les gens, quelquefois, quand vous dites aux gens que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, ils finissent quelquefois par remettre en question cette vérité, quand bien même que c'est une vérité incontestable. Mais l'Éternel dont nous parlons, c'est notre Père. Mais si Dieu est riche, pourquoi est-ce que nous croupissons dans une telle misère? Pourquoi est-ce que vous croupissez dans une telle misère? Et lorsqu'on vous demande de prier et que vous puissiez prier de manière à ce que votre vie financière soit libérée, vous priez de manière à ce que vraiment que votre vie financière soit libérée. Donc, vous reconnaissez que votre vie financière est captive. Mais or, la Bible dit, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver de manière à ce que nous puissions connaître une exode ratée. Je l'ai dit au début que nous aurons des enseignements avant d'atteindre cette date, parce que nous sommes déjà en plein mois d'avril, donc nous célébrons la Pâque. Et nous célébrons la Pâque il y a plusieurs dates. Il y a ceux qui vont célébrer la Pâque le 12 de ces mois. Il y a ceux qui fixent le 22. Il y a d'autres encore le 27 et tout. Mais peu importe. Le problème n'est pas seulement la période, mais plutôt la vie que cette période devait normalement apporter dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous présenter ce premier numéro sur l'exode raté. Donc, l'objectif, c'est que nous puissions normalement vivre une exode tel que le Seigneur Dieu a voulu. Et nous avons vu comment est-ce que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte avec tout ce que Pharaon était en train de refuser. Dans sa première proposition, Israël a tenu tête, Israël a accompli par le biais de son leader établi par le Seigneur Moïse, Israël a accompli la volonté de l'Éternel Dieu. Vous verrez même les ossements de Joseph avaient quitté l'Égypte, mais nous aurons le temps de revenir là-dessus et de parler de toutes ces choses pour que nous puissions conclure par une exode bien réussie. Et nous allons prier pour chacun de nous de manière à ce que cet exode 2025 soit réellement une sortie. Et si il y a eu des tentatives où l'ennemi a voulu fausser votre sortie, que vous puissiez normalement récupérer et prendre entre vos mains ce que l'Éternel Dieu a voulu que nous puissions prendre. Plus encore, non seulement que Israël est sorti avec tous ses biens, mais on parle aussi d'un dépouillement. Israël devait dépouiller les Égyptiens et Israël est sorti avec tout ce que l'Éternel Dieu voulait que ses peuples puissent sortir
des mains qui travaillaient de l'argile, des mains qui fabriquaient des briques, devaient sortir avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses et des habits de réchange. C'est comme ça que l'Éternel Dieu voulait que les choses se passent. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce premier numéro de l'Exode raté et nous vous fixons rendez-vous samedi à partir de 20h30. Nous serons en direct et nous parlerons de cet Exode raté qui plaise au Seigneur. Nous allons atterrir par le 3e ou le 4e numéro où nous allons prier pour que ce que le Seigneur Dieu veut pour chacun de nous soit réellement accompli. J'aimerais prier pour chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci pour ces moments précieux. Merci pour cette grâce excellente. Je prie, Éternel notre Dieu, que nous puissions vivre la plénitude de ce que tu as voulu dans notre vie, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable veut dans notre vie soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je vous conseillerais de consommer un album vraiment glorieux, un album glorieux de notre bien-aimée la servante de l'Éternel Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a chanté Jésus, l'amour de ma vie. Je crois que dans les prochains lives, on va vous présenter l'album. Mais si vous allez déjà dans notre compte YouTube ou encore dans notre page TikTok, vous allez voir l'extrait de cet album merveilleux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.